Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir le mensonge sur la créativité qui empêche la plupart des gens d'être créatifs et surtout comment l'éviter. La créativité, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information et à l'ère de l'information, l'économie la plus dominante, c'est créer de l'information ou consommer de l'information. Ça veut dire que comment consommer de l'information, comment créer de l'information, quel est le processus derrière tout ça? Et c'est tout simplement le processus créatif, c'est-à-dire avoir de nouvelles idées. Tu ne peux pas créer un nouveau projet si tout d'abord tu n'as pas une nouvelle idée d'un nouveau projet. Tu ne peux pas écrire un bouquin si tu n'as pas l'idée de ce bouquin au premier abord. Tu ne peux pas créer, créer une nouvelle application si tu n'as pas l'idée au départ de cette application. Bref, le processus créatif, encore plus la créativité, c'est ce qui est vraiment à la base de tout parce que c'est à partir d'une idée que finalement on matérialise cette idée et qu'on crée de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le processus créatif n'a jamais été aussi simple. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de créer de nouvelles choses ou d'avoir accès à de nouvelles informations, d'assembler comme ça de nouvelles informations pour créer de nouvelles choses. Ce n'est plus ça le problème. Mais le problème, c'est que le processus créatif, générer de nouvelles idées, être plus créatif, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est vraiment du domaine de l'aléatoire. Ça veut dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on peut avoir tout à notre disposition. On peut avoir, par exemple, si on est musicien, le meilleur studio de musique possible, mais bien souvent, on va s'installer. Et la difficulté, ça ne va pas être d'avoir accès aux instruments, créer de la musique, mais ça veut tout simplement avoir l'idée, avoir l'inspiration suffisante pour mettre à contribution tout ce matériel et pouvoir créer de nouvelles choses. Bref, aujourd'hui, la difficulté, c'est tout simplement de créer de nouvelles idées. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet que finalement, on a l'impression que tout a été déjà créé. C'est-à-dire que bien souvent, tu t'es peut-être trouvé dans cette situation, tu as une super idée comme ça, un dimanche soir, tu dis « Waouh, ça va être une idée qui va révolutionner, ça va tout révolutionner, ça va être complètement super. » Et tu commences à taper sur Google et là, tu vois qu'il y a déjà des dizaines d'idées de ce type qui ont déjà de sites, etc. Cette idée, elle a été déjà prise des centaines de fois. Bref, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de générer de nouvelles idées et c'est très très difficile de générer des idées qui sont totalement uniques et des idées qui vont être innovantes. C'est pourquoi c'est important de comprendre quelque chose d'essentiel. Et cette chose essentielle, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions qui entourent le processus créatif. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'images qui ont été véhiculées par le cinéma, par la littérature, par la musique, par les médias, par n'importe quoi autour des artistes, des gens qui se sont lancés dans le processus créatif et finalement on a fini par croire à tout ça. Et quelle est cette image? Cette image, c'est tout simplement que le processus créatif, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire, c'est même quelque chose qui est un peu de l'ordre du divin. C'est-à-dire que bien souvent, on a toute cette image un peu de l'artiste, un peu torturé comme ça, qui est un peu alcoolique, un peu drogué, qui se noie dans plein de substances toxiques pour essayer de trouver l'inspiration. Et une fois, il a une idée du siècle, il écrit un bouquin, c'est un chef-d'œuvre, ou un album de musique, c'est un chef-d'œuvre. Et finalement, il n'arrive jamais vraiment à réitérer ce chef-d'œuvre. Et c'est pourquoi finalement, il décline petit à petit, il commence à sombrer dans l'alcool, etc. On a tous, bref, cette image de l'artiste torturé qui passe son temps à chercher de nouvelles idées, mais finalement à chercher l'inspiration, mais finalement qui n'arrive jamais à trouver l'inspiration. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est important de comprendre qu'au début de cette vidéo, je t'ai dit que finalement, il y avait un mensonge qui entourait la créativité et que bien souvent, ce mensonge, il peut empêcher pas mal de gens à se lancer dans le processus créatif. Et c'est quoi ce mensonge qui entoure la créativité et qui peut freiner le processus créatif? C'est que tout simplement, la créativité, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment le contrôle sur. La créativité, c'est quelque chose qui nous frappe à un moment T, d'une manière totalement aléatoire, on ne sait pas vraiment pourquoi ça nous frappe, et finalement, c'est quelque chose qui est vraiment très très difficile à réitérer. Et c'est pourquoi c'est un mensonge, parce que finalement, le processus créatif ne devrait pas être aléatoire. Le processus créatif, si on apprend à le dominer, si on comprend les grands mécanismes qui interviennent plutôt dans le processus créatif, on se rend compte que finalement, la créativité, on peut la générer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre. Ça veut dire que 99,9% des gens attendent que l'inspiration arrive, attendent que la créativité arrive. C'est-à-dire qu'ils attendent que peut-être les planètes s'alignent comme ça pour être créatifs et pour avoir de nouvelles idées. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La créativité, les idées ne s'attendent pas. La créativité, les idées se génèrent. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as un projet, la solution la plus efficace, ce n'est peut-être pas d'attendre la créativité, d'attendre d'avoir de nouvelles idées.
Mais peut-être la solution la plus efficace, c'est d'apprendre à prendre contrôle sur le processus créatif pour pouvoir générer des idées quand tu as vraiment besoin de nouvelles idées. Par exemple, un grand chef cuistot dans un restaurant, il va pas attendre, je sais pas, que les ingrédients tombent du ciel pour commencer à cuisiner des bons petits plats pour offrir à ses clients, pour vendre à ses clients. S'il ferait ça, finalement, il créerait un petit plat tous les 3 mois et finalement, sa boutique, le restaurant, il coulerait directement économiquement. Il peut pas faire ça. Non. Il doit avoir tout le temps un nouvel arrivage comme ça, de nouveaux ingrédients, etc. constamment pour pouvoir créer des choses et pour pouvoir vendre suffisamment de petits plats à ses clients. C'est exactement la même chose pour la créativité. Si tu veux vraiment créer de nouvelles choses, que ce soit, je sais pas, des vidéos YouTube, que ce soit, je sais pas, de la musique, que ce soit écrire un bouquin, n'importe quoi, il ne faut pas attendre que l'inspiration intervienne. Mais il faut générer des idées parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de ne pas se lancer dans un projet qui aura des résultats totalement aléatoires, parce que le problème, c'est que quand on attend que la créativité tombe comme ça, comme par magie, et finalement, ça veut dire qu'on va avoir des résultats aléatoires. C'est-à-dire qu'un jour, on va être créatif, pendant 3 semaines, on va plus avoir d'idées, on va avoir une nouvelle idée dans 4 semaines, etc. Et donc, à cause de ça, on aura une courbe de travail qui va être complètement comme ça, de productivité qui va être complètement comme ça, complètement aléatoire, oscillante comme ça. Et ça veut dire que finalement, très très rapidement, on va se décourager. Et ça va être un travail qui va donner des résultats aléatoires. Donc voilà. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que tout simplement, la créativité, les idées ne s'attendent pas. La créativité, les idées se génèrent. Et pour ça, il faut tout simplement comprendre les grands mécanismes qui interviennent au niveau cognitif et d'autres mécanismes qui interviennent quand on parle de la créativité. Donc voilà, tout le monde mérite que leurs efforts soient récompensés. Tout le monde mérite que quand ils se lancent dans un nouveau projet, ils arrivent à avoir suffisamment d'idées de créativité pour arriver à bout ou tout simplement pouvoir créer quelque chose d'unique et de totalement innovant. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation que j'ai intitulée « Activer sa créativité ». Et comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, on a vu que la créativité, les idées, ça ne s'attendait pas. La créativité, les idées, ça se générait. Et c'est exactement la grande idée, la grande méthode que je vais te partager à travers cette formation. Donc, dans cette formation, activer sa créativité, tu vas avoir accès à la méthode radicale pour éliminer les résistances mentales qui t'empêchent peut-être aujourd'hui d'entrer sereinement dans le processus créatif. Donc, un peu la résistance, un peu comme entre autres une illusion, comme on a vu que le processus créatif était quelque chose qui était totalement aléatoire et surtout pouvoir activer ton potentiel créatif et pouvoir n'être jamais à court d'idées. Donc voilà, l'idée c'est que tu puisses générer beaucoup plus facilement de nouvelles idées sans avoir à attendre à chaque fois que l'inspiration tombe du ciel ou alors que tout simplement Mars et Neptune s'alignent avec le Soleil pour avoir de nouvelles idées. L'idée vraiment c'est ici que tu puisses avoir des idées à volonté, des idées qui sont innovantes et des idées qui sont uniques pour n'être plus peut-être dans un état conservateur par rapport à ces idées, mais que tu puisses avoir une abondance, un vivier complet d'idées comme ça. Et il te suffise par la suite de piocher dans ce vivier d'idées pour créer de nouvelles choses. Mais bref, encore plus que ça, le but de vraiment cette formation, c'est que tu puisses reprendre confiance en tes capacités créatives et que tu puisses prendre plaisir dans le processus créatif et que tu puisses prendre plaisir à générer de nouvelles idées. Et tout est disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse prendre connaissance de la page de présentation de cette formation pour voir si cette formation, elle sera faite pour toi et si elle va t'aider. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.